qui se cache derrière la marque de whisky mondialement connue, Johnnie Walker. Comment elle a été créée? Qui l'a créée? On va voir son histoire ensemble. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. C'est parti. L'histoire de Johnnie Walker commence tout naturellement avec l'homme qui a donné son nom au whisky. En 1819, lorsque l'adolescent écossais Johnnie Walker de 14 ans a perdu son père et a dû s'occuper de la petite ferme familiale, Johnnie, comme on l'appelait, a vendu la propriété peu de temps après et a investi l'argent dans l'ouverture d'une épicerie à Kilmarnock, en Écosse. À l'époque, la région connaissait une croissance importante et le marché des boissons alcoolisées connaissait son aube dans le pays. À cette époque, la préparation de la plupart des boissons alcoolisées était artisanale. Les épiceries vendaient des singles malt locaux avec une qualité plutôt irrégulière. Mais au fil du temps, la production de boissons est devenue de plus en plus professionnelle et le whisky s'est consolidé comme la boisson principale du pays. Face à la tendance, Walker décide de profiter de l'émergence de ce marché et se lance dans la fabrication de son propre mélange. Il commence à assembler différents malts pour offrir à ses clients un produit unique et régulier. Son produit est très rapidement en vente, ce qui est une affaire rentable pour le jeune Johnny. Le whisky recevra rapidement le nom du créateur et deviendra un business familial. Quand John décède en 1857, après une vie bien remplie et prospère, il lègue un commerce florissant à son fils Alexander. Désormais, avec Alexander, l'entreprise devient pionnière d'une industrie en pleine croissance. Il achète la fameuse distillerie de Cardo. Il assure ainsi la réserve de sangle malt qui empêche qu'un autre assembleur ne mette la main dessus. Mais le jeune Alexander Walker n'était pas satisfait d'être le plus grand maître assembleur d'Écosse. La Grande-Bretagne, poumon de la révolution industrielle, était touchée par une vague de changements. À Kilmarnock, l'arrivée du chemin de fer allait permettre de transporter des marchandises vers les grands navires, qui faisaient des itinéraires réguliers aux quatre coins du monde. Alexander voyait cela comme une opportunité. Il eut l'idée ingénieuse d'engager des agents capitaines de navires pour qu'il emporte son whisky partout où le bateau pouvait naviguer, afin de transporter ce whisky portant le nom de son père à travers le monde. En 1860, Alexander introduisait la fameuse bouteille carrée. Jusqu'à là, presque toutes les bouteilles de whisky étaient arrondies. Le format carré attirait l'attention. Malgré l'attrait visuel, la bouteille carrée est plus solide et prend moins de place à l'export. Cela permettait de réduire les casses lors du transport. Ainsi, son whisky pouvait arriver intact à destination. Il ajouta également l'étiquette distinctive Johnnie Walker, inclinée à 24 degrés précisément. L'étiquette oblique offre une plus grande surface pour le nom de la marque. C'est cet ensemble qui rend la bouteille de Johnnie Walker si distinctif dans les magasins du monde entier. La bouteille est devenue une icône et son riche contenu recherché et consommé dans le monde entier. En 1889, Alexander décède et laisse l'entreprise à ses fils, Alexander II et George, respectivement maître assembleur et homme d'affaires avisé. Alors qu'avec John Walker, la vente de whisky assurait 8% des revenus de l'entreprise, cette proportion dépasse 90% lorsqu'Alexander s'apprêtait à transmettre l'entreprise à ses propres fils. Alexander II s'occupait de la qualité du whisky, George attirait de nouveaux marchés et clients. En 1909, Alexander II et George donnent naissance au fameux Red Label et Black Label. À cette époque, on persuadant Tom Brown, dessinateur talentueux et très connu de l'époque, de créer un logo sur le dos d'un menu alors qu'ils déjeunaient ensemble. Alexander II et George ont immédiatement adopté l'image de l'homme qui marche à grands pas. Tom donne naissance au logo emblématique de la marque qui signifie un homme à la marche vigoureuse qui marche avec des grands pas. Déterminé à réussir ses objectifs remplis de détails, le logo signifie le luxe et également le nom Walker peut être traduit par marcheur. Le produit est devenu plus connu pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était consommé par des personnes de différentes nations. En 1920, le whisky Johnnie Walker est commercialisé dans 120 pays et continue pendant les 50 années suivantes grâce à une publicitaire de contribuer à l'établissement d'une culture mondiale. La marque survit à plusieurs guerres. Immortalisé sur les écrans, adulé par les cinéastes, chanteurs, paroliers, romancier, aux côtés des grands sportifs du moment, apprécié par les hommes d'État et adopté par les mondains et les femmes de l'époque. Johnnie Walker remporte d'innombrables labels de qualité. Le 1er janvier 1934, John Walker et ses fils ont obtenu le titre Royal Warrant par le roi George V comme fournisseur officiel de whisky à la cour royale d'Angleterre. Même aujourd'hui, la marque John Walker est encore en possession du brevet Royal Warrant. Peu de temps après, la boisson a gagné encore plus de notoriété pour être la préférée de Winston Churchill. Toutes ces publicités ont fait que le whisky passe de 1 million de ventes à 5 millions à peine 13 ans plus tard.
En 1986, l'entreprise a cessé d'être un business familial pour être vendue à la brasserie de l'Irlande, Guinness. Désormais, avec les Irlandais, le whisky Johnnie Walker Red Label et Johnnie Walker Black Label ont été rejoints par Johnnie Walker Blue Label. Cette gamme Prime continue de croître avec les apparitions récentes de Johnnie Walker Gold Label Reserve et de Johnnie Walker Platinum Label. En 1997, Guinness fusionne avec le géant britannique Grand Metropolitan, aussi appelé Grand Met, formant JMG Brands, le plus grand fabricant de distillates au monde. Avec la fusion, la marque Johnnie Walker a vu son concept retravaillé. En plus d'être une boisson de luxe, le whisky s'est également propagé pour faire partie de la vie des jeunes, surtout avec sa version d'entrée de gamme Red Label. La marque est un symbole mondial de réussite. Le slogan Keep Walking de Johnnie Walker est adopté par des manifestants pro-démocratie et utilisé dans les débats parlementaires. Après 200 ans, l'aventure de Johnnie Walker continue. Aujourd'hui, Johnnie Walker est la marque de whisky qui vend le plus de bouteilles dans le monde. Que penserait l'épicier élevé à la ferme de tout ça?